Cette édition, cette édition est organisée à un contexte assez particulier, c'est-à-dire que suite au coup d'État, suite aux instabilités institutionnelles que nous avons connues dans la région, mais aussi à la recrudescence de la menace terroriste. Vouloir consacrer cette édition aux solutions africaines et à l'Afrique des potentiels, à mon avis, répond à un impératif assez important. L'impératif, c'est le fait de vouloir expérimenter des solutions africaines pour les problèmes africains, de valoriser les ressources culturelles africaines endogènes en matière de médiation et de résolution de conflits, tels que les chefs d'État l'ont rappelé aujourd'hui, mais aussi, comme l'a dit le président Macky Sall, je pense que ce forum positionne Dakar comme une place forte de la réflexion stratégique. Aujourd'hui, avec la présence de think tanks, de congrès de niveau mondial, etc., je crois qu'aujourd'hui, la place de Dakar, le forum de Dakar a pris cette importance-là et il était très très important d'écouter les avis des uns et des autres sur la manière dont ce forum pourrait être ce cadre idéal d'expérimentation de ces solutions africaines, de valorisation de nos stratégies endogènes pour que l'Afrique puisse trouver des solutions africaines à ces problèmes récurrents que sont le terrorisme, l'instabilité et tous les autres problèmes qui ont été pointés du doigt ici. Il est vrai que nous sommes dans un environnement sous-régional assez particulier, où il y a en même temps un besoin de mutualisation des efforts, un besoin de régionalisation des solutions à nos problèmes. En même temps, on assiste à une forme de fragmentation due à ces coups d'État avec la création de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi certains pays qui s'opposent de plus en plus aux décisions de la CEDEAO. Or, cette structure régionale, cette organisation régionale était quand même une des cautions de notre sécurité au plan de l'architecture de sécurité régionale. Or aujourd'hui, on assiste à un risque assez élevé qu'il y ait une fragmentation de cette architecture régionale de sécurité et qu'on disperse les efforts. Je pense que c'est le moment de réfléchir sur la question des coups d'État, comme le président de la République l'a dit ce matin, et de dire que cela crée de l'instabilité, cela crée une absence de visibilité, ça décourage les investissements et retarde le développement du continent. Je crois qu'on n'a jamais vu un pays développé par des coups d'État militaires. Et lorsqu'on regarde et on compare la situation d'avant les coups d'État dans les pays qui ont été touchés, tels que le Niger, le Burkina Faso et le Mali, on se rend compte que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée malgré les grosses annonces qu'on entend ça et là. On se rend compte aussi que la population est en train de souffrir des sanctions économiques, mais aussi de la difficulté de la vie économique. Au lieu donc de verser dans une forme de populisme, comme il l'a dit ce matin, populisme, extrémisme qui vont ensemble, il est temps de revenir à la raison et de considérer qu'il y ait la possibilité de transition avec des durées raisonnables, qu'on passe à une étape où on remet les pendules à l'heure et que l'ordre constitutionnel puisse perdurer et qu'on recommence à rebâtir les instruments régionaux de développement, les instruments régionaux comme la CEDEAO, pour s'attaquer fondamentalement aux besoins les plus urgents, c'est-à-dire le développement économique et social. La paix est un idéal, on tend toujours vers cette paix et on veut que la paix demeure. Mais je crois qu'il faut des efforts, beaucoup d'efforts, des efforts colossaux pour arriver à cet impératif, à cet idéal de paix. Mais je reste optimiste sur un fait, c'est que l'Afrique regorge de ressources culturelles endogènes en termes de médiation, en termes de résolution de conflits. À nous de les valoriser et surtout d'investir massivement dans l'éducation, parce que je dis souvent que l'éducation, c'est l'arme de construction massive pour un pays et pour le développement.